As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là.
Grâce à Dieu, nous sommes toujours contents pour le privilège que mon Dieu il fait nous, pour nous capables de parler dans nous. Nous sommes contents parce que nous sommes là, et nous sommes déjà disposés pour capables d'entendre et pratiquer la parole de mon Dieu. Maintenant, nous avons toujours été dans le même thème semaine qui se mettait en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est dans Jacques 1er 22. Mais nous avons l'autre petit thème, même j'en ai fait pendant toute semaine, nous avons ça comme thème central. Mais chaque prédicateur, il a un thème, il est capable de prêcher sur lui. Donc nous-mêmes, nous allons prêcher aujourd'hui sur des conseils de Dieu à ses enfants. Quelques conseils que bon Dieu baille nous comme petit lit. Et c'est la parole de bon Dieu. Nous avons vivre avec nous dans Jérémie. Jérémie 32, nous avons seulement verset 19. Jérémie 32, verset 19. Nous avons ça comme texte de base, mais nous avons allé dans toute la Bible pour nous capables de prêcher le message. Jérémie 32, verset 19, il dit comme ça: tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Frère Max Romeo, tout le monde qui veut réussir dans le projet, dans ça qu'il a organisé, ou bien dans ça qu'il a fait, il a servi d'intelligence. Il a formé dans le domaine d'activité que il a évolué. Et il a suivi bon conseil. Ça montre que il mettait bon côté tout à tout pour être capable de réussir dans ça qu'il a fait. Chrétien lui-même, succès, il passait par le conseil de Dieu, c'est-à-dire par la Bible. Bon Dieu qui connaît nous-mêmes ces petites livres, et bon Dieu qui voulait nous prospérer dans tout ça que nous avons fait, dans tout ça que nous avons entrepris. Songez que Ésaïe 11, verset 2 dit que l'esprit, bon Dieu, c'est esprit de conseil. L'on remplit avec l'esprit de Dieu. Il faut y révéler bagaille qui cachait. L'on remplit avec l'esprit de Dieu. Il montre même petit ruse qui pipiti que moun voulait mettez ou bien mettez en papier ou bien bagaille que vous voulez faire. Et il va un bon plan pour capable vivre, pour capable réussir dans sa qu'on va faire. C'est ça, l'on remplit avec l'esprit de Dieu. Pendant ce maintenant, nous avons parlé de la Bible. Nous avons un pile prédicateur qui est passé. Il aime dire un pile, c'est environ 6. Dans le premier jour, pour mon qui va là, nous avons fait un rappel tout petit vous. Dans le dimanche soir, pasteur Odic a prêché sur la parole de Dieu et le monde. Dans le lundi soir, pasteur Esaïe Lenné, qui est pasteur église évangélique d'Haïti de Saint-Philomène, il a prêché sur la parole de Dieu et l'humilité. Dans mardi soir, pasteur Charlot a prêché sur les bienfaits de la dépendance à la parole de Dieu. Mercredi, pasteur Maxime Michel a prêché sur les devoirs du chrétien face à la parole de Dieu. Dans jeudi, pasteur Michel a prêché sur la parole de Dieu et notre emploi du temps. Dans vendredi, pasteur Damo a prêché sur la parole de Dieu et notre priorité. À soir, nous avons fait un livre, pasteur Jérôme a prêché sur la parole de Dieu et notre obéissance. Nous faisons un rappel ça pour vous. C'est pour parce que nous faisons songer que pendant toute semaine, où tu apprends des conseils dans mon Dieu, mais matin, nous avons essayé de ranger ça en petit gens
puis concis pour nous faire une sorte de résumé de tout ça que nous détendons pendant ce semaine. Et ça, il faut voir quelques conseils que bon Dieu va. Premier conseil que bon Dieu baille chrétien, que nous tirons dans la parole, dans la Bible, c'est que bon Dieu demande des conseils, demande des chrétiens, ou bien il conseille chrétiens, pour être capable de prier sans cesse. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit nous prier sans cesse. Mais prier sans cesse, ça a monté pour une confusion dans tête nous. Est-ce que ça signifie que je dois rester à tête moins baissée pendant toute journée ou pendant tout le temps de ma vie? Je dois faire mes yeux moins pendant tout le temps de ma vie ou pendant toute journée? Est-ce que ça veut dire que je dois avoir une attitude ça sans me pas camper? Non. C'est que bon Dieu voulait dit nous prier sans cesse. L'attente que nous ayons conscience que lui-même c'est bon Dieu nous. L'attente que nous abandonnons nous à lui-même, puis c'est bon Dieu nous. Parce que il est présent avec nous. Et il est présent, il t'a aimé que dans l'esprit nous, dans la pensée nous, il occupé première place. C'est ça qu'il a fait. Il dit prier sans cesse. Nous toujours, alors je vais donner un exemple ça. Lorsqu'il y a une femme chrétienne qui a fait manger, la fait manger à la prière. Et c'est pour nous prendre un exemple pour montrer ça. Là, on va me la manger, la prier. Prier, c'est un petit chant que l'a chanté. Là, l'a chanté, il dit, les m'a marché à Christ pendant la calée banane, pendant la pilée épice. C'est prier la prière. Parce que songez, Éphésiens 5, verset 19 dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est ça. Donc, là que c'est ça qui en dedans, la mettez dehors, c'est qu'il y a conscience que manger l'affaire, c'est bon Dieu qui baille possibilité pour faire manger, c'est bon Dieu qui baille moyen pour faire manger, c'est bon Dieu qui permet à ce que l'on santé pour faire manger, et puis dédier manger ça à bon Dieu. Donc c'est ça bon Dieu attend les prier sans cesse, ou toujours gagner une attitude de prière, parce que dans bouche toujours gagner un petit chant, toujours qu'on bagaille, les bails la présenter devant. Ou seulement râler ça, bon Dieu, mettez en dedans et vous mettez le dedans. Donc ça fait que c'est ça, bon Dieu, attend dans nous. Donc prier sans cesse, c'est prier selon la volonté de Dieu. C'est prier pour bagaille qui honorer mon Dieu, qui glorifier mon Dieu. C'est prier pour bagaille que la Bible révèle qui fait partie de plan, bon Dieu, pour nous. Attendez bien. Si nous pas prier pour bagaille qui honorer mon Dieu, la vie nous pas de sens. Bon Dieu. Bon Dieu va accorder nous ça que nous avons demandé là, parce que si nous avons demandé bon Dieu, il doit selon la volonté de Dieu. Maintenant, comment nous connaissons la volonté de Dieu? Bon Dieu pour mettre une sagesse, les nous demander sagesse. Si nous allons dans Jacques 1er, verset 5, Jacques 1er, verset 5, il dit clair, Jacques 1er, verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, si vous avez une sagesse pour bonne volonté, bon Dieu a bonne sagesse sous mandé. C'est ça que nous devons familiariser donc, avec ça, bon Dieu dit, dans la parole, sous volonté, pour la vie. Plus nous comprenons la parole, bon Dieu, c'est plus nous connaissons pour qui ça nous devons prier. Et là nous connaissons bien pour qui ça nous devons prier. Nous avons une vie de prière qui est efficace. Laisse ça, nous ne pas prier occasionnellement, non. Nous ne pas prier là nous avons des problèmes, non. Parce que, en pile fois, sous besoin les chrétiens à prier, mais sous besoin les chrétiens rester dans la prière, allez regarder les chrétiens ont des problèmes, les maladies, les difficultés, les problèmes. C'est là ça ils ont dédié pour prier. Mais là tout le bagaille a marché bien. Les chrétiens ont presque pas voulu prier. Parce qu'ils ont senti, ils sont confortables, ils n'ont pas de problème. Attendez bien, lundi, le pasteur Lenné a prêché sur la parole de Dieu et l'humilité. Il te prend un exemple de Rasta qui a prié. Il dit d'assister au Rasta qui a prié.
Rasta, bon cigarette dans la main, la fumée. Et puis il paraît devant bon Dieu, il dit, Jésus même, je viens de même, ou doit même ça besoin même. Donc ça montre que, next ça, qu'a prié, il voit bon Dieu, tant que le monde qui vient de côté lui, que lui-même il pas connaît, mais il va la que les gens veulent parce qu'il ne connaît la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est pour les chrétiens. Son monde qui a fait ça qu'il voulait. Donc, nous-mêmes, comme chrétiens, là, on a prié pour Dieu, il y a une attitude, nous connaissons capable de prendre. Mais ça veut dire que l'attitude, ça, il doit rester pendant tout le temps que nous avons prié ou pendant tout le temps que nous avons vécu. Ça, c'est le premier conseil que bon Dieu veut pour nous matin. Il dit, priez sans cesse à travers la parole. Deuxième conseil que bon Dieu veut pour nous matin, il dit nous accepter tout le conseil de Dieu. Jésus-Christ représentait la parole faite chair. Et chrétien doit manger parole ça. Il doit posséder toute parole là. Ça veut dire, ni bagaille qui encourage dans la parole là, ni bagaille qui corrige dans la parole là. Chrétien doit accepter tout. Les Jésus-Christ est venu sur terre. Il est venu pour te guérir. Il est venu, il consolait. Et là, ça, tout le monde qui était ensemble avec lui, a applaudi parce que ouais, parole ça, bon pour eux. Mais là, ils entendaient Jésus-Christ dit, ils même son bon incrédule, rapidement, ils ont déjà voulu tuer Jésus-Christ. Et c'est ça, une fois, qui arrive nous-mêmes comme chrétiens, comme petit bon Dieu. La nature humaine même, il aimait les gens à encourager. C'est pour ça les hommes. Il aimait les gens à faire au compliment. Tout le monde aimait ça. Mais il est très difficile pour un monde aimer correction. Très difficile. Il est très difficile pour un monde aimer exhortation. Et si vous regardez, l'on fait un compliment, gardez le visage bien pour vous. Est-ce que l'on fait une exhortation, c'est même je regarde. C'est pas même bagarre. Parce que nature humaine même, il aime compliment, il va aimer exhortation. Donc, la Bible demande pour accepter tout le conseil de Dieu. Et c'est ça, par exemple, dans Acte 20, verset 27. Acte 20, verset 27. Acte 20, verset 27, mais ça qu'il dit. Il dit clair dans la Bible. Il dit que, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tenez bien. L'Église l'a prêché toute bagaille qui est dans la Bible là. Ou doit pratiquer tout ça que l'Église a prêché, tout ça que la Bible pour nous capables prêcher. C'est ça nous devons faire. Nous devons accepter tout le conseil de Dieu. Mais généralement nous ne sommes pas prêts pour nous faire ça. Bon, un exemple dans la Bible là, qui a deux bagailles qui paraissent contradictoires. L'un dit contradictoire, il y a un qui a fort content et l'autre là a fort fâché. Dans Job 36, verset 15. Dans Job 36, verset 15, bon Dieu dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Les gens qui ont un passage comme ça devant le monde qui est en difficulté, il y a des gens qui ont un problème. Là, on lit le premier passage là, le premier partie là, qui dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, moun nan content. Moun nan content. Là, dit, bon Dieu, c'est bon Dieu vrai, parce qu'il est en difficulté, là, il va délivrer maintenant. Mais là, il vient dans la deuxième partie qui dit, mais c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et on va expliquer ça, il dit m'balade. Parce que il est d'accord pour sortir dans la situation, mais il n'est pas d'accord pour souffrance là, venir là-dedans. Et on doit accepter ça. Parce que c'est la Bible. Bon Dieu dit, c'est correct et c'est ça qui a passé. Si vous voulez sortir dans une situation où là-dedans, vous devez accepter souffrance d'abord avant que mon Dieu retire. Parce que mon Dieu a regardé, est-ce qu'on croit là-dedans vraiment? Attendez bien, vous voulez arriver à Canaan, mon papa va passer par le désert. Il va comme ça. Si vous voulez arriver à Canaan, il faut passer par le désert. C'est ça, la Bible enseigne.
Et songez que le salut, qui c'est bon, c'est ça que bon Dieu va nous, qui est plus important, n'a pas pour nous jouir dans celle-là, mais ça lui a écouté bon Dieu très cher. En pile misère, ils ont battu, ils ont tué lui, pour ben nous saluer que nous avons bénéficié aujourd'hui. Donc ça fait que nous devons accepter la Bible janvier. Ni ça qui a corrigé nous, ni ça qui a encouragé nous. Nous devons faire ça. Parce que bon Dieu mettez tout, c'est pour capable d'exhorter nous. Bon Dieu mettez tout, c'est pour capable de former nous, pour nous capables de vivre de bons chrétiens. Nous avons un premier conseil là. Nous avons un deuxième conseil là. Songez que le premier conseil là dit prier sans cesse. Deuxième là dit accepter tout le conseil de Dieu. Regardez troisième conseil là. Troisième conseil que bon Dieu m'a nous dans la Bible, il dit rendez continuellement grâce à Dieu. Bon Dieu voulait changer douleur nous en action de grâce. C'est ça que je dis. L'on comprend que si on va gagner niveau comme chrétien, et même là, Satan t'apprend pas dans ça qui vaut là, dans souffrance là, vous devez connaître que bon Dieu va quitter un rien arrivé petit lit par accident. C'est qu'il a une volonté, bon Dieu, il a un dessein, bon Dieu. Et en plus, il va nous poser cette question. Est-ce que c'est vrai, souffrance ça, difficulté ça, il a une volonté, bon Dieu? C'est qui ça, bon Dieu, voulait montrer dans une circonstance pareille? Le mal a frappé nous. Les douleurs tombées sur nous. Bon Dieu voulait nous réagir d'une façon. Il y a une attitude que l'on a nous comme chrétiens. Et attitude ça, réaction ça, c'est que bon Dieu voulait dans toute situation, nous-mêmes comme chrétiens, que nous vivons, première réaction, ou bien plus grande réaction que nous devons gagner, c'est louer bon Dieu, gloire que lui-même seul, il méritait. Rendre action de grâce pour toute bagaille. Cependant, le fait que bon Dieu voulait nous louer, ni pour bagaille qui bon, ni pour bagaille nous penser qui n'est pas bon. Ça fait qu'il y a deux situations qui en place. Il y a des bagailles que nous considérons qui négatifs et il y a des bagailles que nous considérons qui positifs. Donc, là, on a action de grâce à mon Dieu, c'est remercier, ou remercier mon Dieu, ou reconnaître bienfait dans la vie. Là, on a parlé de bienfait, on a parlé de bons bagailles que mon Dieu réalisait pour nous comme petits. Il paraît un petit genre paradoxal, là, on a remercié mon Dieu pour bagailles qui négatifs. Vous me souvenez, qui sent ça gain. Pour me remercier mon Dieu pour bagailles qui négatifs, bagailles qui a fait me souffrir, bagailles qui a fait me prier, pour me remercier mon Dieu. Mais ça nous reconnaît, c'est que ça nous est bon. Généralement, il n'y a pas bon pour mon Dieu. Et ça nous est mauvais, il n'y a pas mauvais aux yeux de Dieu. C'est ça le problème. Dans Romains 8, verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Philippiens 4, verset 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais il va difficile pour nous réjouir, nous dit ça déjà, les toutes bagarres allaient bien. Parce que même les gens qui ne va convertir, les bons bagarres arrivent, ils ont réjoui, ils sont contents, ils ont fait fête. Mais il vit plus difficile toujours. Là que yon bagay négatif rivé ou réjoui, et c'est ça qui fait que pour le mettre en phase sous texte il faut pas que nous Job, nous connaissons dans la Bible, c'est ça Job a fait. Job, il y a que mon Dieu dit qui est intègre, il y a que mon Dieu dit qui doit, il y a que mon Dieu dit qui selon quel, que il remet en ville. Dans Job 1, verset 21, Job décide de souffrir physiquement. Job n'a pas senti qu'il était vivre encore, parce que souvent ça était à dos. Job dit, je suis venu tout tourner. Je vais retourner tout tourner. Bon Dieu te baille, bon Dieu point, que bon Dieu bénisse. C'est ça, Job te dit. Mais en pile chrétien, ils ont obéi à moitié à commandement ça. Dans Éphésiens 5, verset 20 dit, et 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit que rendez
continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. C'est ça que dit. Mais en pile chrétien obéit à moitié à parole ça que mon Dieu baille dans la Bible. Donc ça veut dire, il y aura une grâce pour bon bagage, mais il n'y a pas une grâce pour bagage, il y a considéré qui pas bon. So, je me dis considérer qui pas bon. Parce que c'est où que penser pas bon. Mais pour bon Dieu, c'est un bon plan pour la vie. Les gens qui parlent nous, les vies nous. Les gens qui ont prié, les gens qui ont murmuré, dans le problème, ils sont très contents. Les gens qui parlent nous, les gens qui font nous mal, les gens qui ont prié dans le problème, ils sont très contents. Cependant, les gens même leur un problème, même leur une difficulté, ou après réjoui ou content, ils ont un problème. Songez bien, ils ont chrétien par une grâce pour problème, parce que le problème n'est bon en lui-même, non? Et pas ça. Nous connaissons ces humains ou en difficulté, ou en triste. Nous connaissons ça. Nous connaissons se toucher intérieurement. Mais lors d'une grâce là, ce n'est pas parce que le problème n'est bon qu'il faut rendre grâce. Mais c'est parce que bon Dieu qui est pour faire un bagage pendant un problème là, et les gens qui va convertir a dit ça c'est l'Éternel. C'est ça qui a passé. Nous avons un exemple à Kouboukaoué, ça très bien. On a dans 2 Chroniques. C'est pas qu'on connaît très bien, mais pour nous appliquer le message là, on a fait ça avec nous. On a dans 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20, on a pris verset 1-2, on a regardé le problème là. On a regardé la situation, après ça on a pris verset 5, 7 et verset 22. 2 Chroniques 20, verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamar, qui est Engedi. C'est ça. Le problème, c'est que Josaphat a gagné, il y a une multitude de monde qui viennent pour assiéger. On nous regarde dans verset 5 à 7 là, c'est ça qui passe. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, de la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Josaphat fait là? Là, Josaphat vini avec un texte ancien que nous jouons dans Deutéronome 4, verset 39. Il acceptait pour y répéter le texte là, parce qu'il connaît toute la Bible, ses paroles, mon Dieu. Là, il cherchait un texte qui vous permette à ce que lui joigne ça, mon Dieu, voulait pour lui. Il priait, mon Dieu. Et parce que le texte là, qu'il priait, mon Dieu, la prière demandé, mon Dieu, pour une délivrance parmi nous. Et c'est ça, nous avons cherché moyen pour expliquer. Comme chrétien, vous devez prier, mon Dieu, dans toute situation, et vous devez accepter tout conseil que mon Dieu va vous dans la parole. Et dans le verset 22, Josaphat va commencer à louer. Et n'a pas vu ça, mon Dieu fait. Dans le verset 22, il dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. C'est qui leur, bon Dieu, mettait embuscade là? Est-ce que c'est l'air, ils ont plaigné? Est-ce que c'est l'air, ils ont murmuré? Non, c'est l'heure, ils ont commencé à chanter. Et c'est ça même que bon Dieu voulait dans le monde. Là où il y a des difficultés, et où t'as aimé bon Dieu délivrer dans la difficulté,
ou doit bailler bon Dieu gloire dans la difficulté parce que bon Dieu a fait un bagage et tout le monde qui pas converti, le monde qui t'a parlé au mal là, le monde qui t'a roulé là, il a dit ouais, ça c'est l'éternel. Et ça a montré que ça a encouragé vivre de bon Dieu parce que bon Dieu lui-même, il remet petit lui, l'a délivré dans toute situation. Vous devez commencer depuis qu'on y a, rendre mon Dieu grâce. Louer mon Dieu. Ni pour ça qui bon, ni pour ça ou juger qui pas bon. Parce que bon Dieu mettait difficultés, il mettait problèmes sous chemin. C'est lui capable de faire vibrer, pour garder plus de communion avec lui, pour prier plus, pour capable édifier et non pour destruction. Des conseils de Dieu à ses enfants. Premier conseil là, c'est prier sans cesse. Deuxième conseil là, accepter tout le conseil de Dieu, toute la Bible. Troisième conseil là, rendez continuellement grâce à Dieu. Quatrième conseil, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. On nous lit Hébreux 13, verset 17. Parce que c'est bon pour lire texte, pour capable de voir ça, mon Dieu dit. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La Bible demande pour obéir à conducteur. Peut-être que mon captif va gagner un chauffeur et il va gagner une machine. Comment on peut faire bien un conducteur? Et pas de ça, on a parlé. On a parlé de monde qui est leader spirituel. C'est ça, on a parlé. En pile chrétien, négliger ça. À très important. Ils ont négligé ça. Ça veut dire que ils n'ont pas respecté le monde que bon Dieu mettait sur le chemin qui peut diriger dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas respecté. Et par bon Dieu précisait bien. Il dit, monde qui respectait conducteur spirituel, monde qui occupait de conducteur spirituel, bon Dieu lui-même a béni. Et dans Matthieu 10, verset 40, il dit, monde qui recevra mon sayo, Jésus lui dit, nous recevons moins. Et monde qui recevra moins, nous recevons monde qui t'évoque. C'est ça la Bible dit. Mais généralement, dans ce sens-là, un pile chrétien révélé de très mauvais élèves. Parce qu'ils n'ont pas respecté le pasteur, ils n'ont pas respecté le leader, ils ont sous-estimé le rôle qu'ils ont joué dans la vie, ils ont sous-estimé. Ce n'est pas la religion que bon Dieu demande pour respecter le pasteur. Non, non, c'est nous-mêmes comme chrétiens, nous-mêmes comme fidèles, nous-mêmes comme petits bon Dieu. Bon Dieu dit nous devons respecter le conducteur spirituel. Il dit ça. Combien de fois, pasteur de l'église, leader spirituel, a encouragé nous avec amour, selon la parole de Dieu. Et nous-mêmes, ça c'est colère nous faire avec eux. Combien de fois ça arrive? Sous là, si on pasteur t'a conseillé ou songez pour eux, est-ce que c'est pas colère qu'on peut faire avec eux? Combien de fois, chrétiens a changé l'église? Chrétiens a quitté le ministère? Tout simplement parce que un leader spirituel a fait travail, il dit qu'on bagaille de la fait qui va pas. Combien de fois? Tenez bien. Jésus dit si nous recevons serviteurs, mon Dieu, gens liés à nous gagnants, parce que c'est pour nous qu'il y a travail. Ça veut dire, si nous respectons, nous respectons mon Dieu. Nous pas de respecter parce qu'on a une connaissance. Ou pas de respecter ça qui a moyen seulement. Ou pas de respecter ça qui a bien. Mais bon Dieu dit, respecter n'importe qui que mettez devant comme leader spirituel pour conduire dans la foi. Mais en une fois, nous respectons les gens nous voulons comme leader. Nous respectons les gens nous sentir sans nous marcher avec lui. Et bien ça. Nous avons avec vous deux exemples. Premier exemple, nous avons l'exemple David. David qui était respecté, un serviteur de Dieu dans la ville.
Exemple ça, nous venons dans 2 Samuel 12, verset 7 à 10, nous va appeler. David a péché contre l'Éternel, devant l'Éternel. Il a commis adultère avec Bathsheba, il tuait Marie. Et bon Dieu voyait Nathan. Il voyait Nathan pour montrer David péché, pour corriger le péché. Mais c'est comment David a réagi? David va tuer Nathan. David va dire Nathan, mon cher, retire encore là. Il va dire Nathan, oh, qui pèse fort. Pareil, ça va regarder, il va ça, il te dit non? Au contraire. David te comprendre que mon Dieu te voyé Nathan dans la ville comme serviteur, puis il te remettait dans le bon chemin. Parce que route là te devient. Bon Dieu voyait Nathan pour aller les oreilles David, pour faire David chita dans la route que bon Dieu voulait aller. Et tout de suite, David te comprend ça. Il te repenti. Et résultat, David écrit Psaume 51 qui a servi nous aujourd'hui. Donc ça fait que les bons dieux râlent, ils mettent devant un serviteur de Dieu, c'est pour pouvoir retourner. Et là ça, ou après vivre bien, parce que sortez faire, qui fait serviteur de Dieu, à tirer les oreilles, ou pas faire encore, ou après repentir. Nous ne pouvons pas oublier que moun qui a béni nous, c'est instrument mon Dieu. Bon Dieu voyez pour corriger nous. Bon Dieu voyez pour mettre nous dans le chemin vérité, dans le chemin justice. Et ça fait que les nous aveuglés par le péché, les nous avons des difficultés, nous devons accepter l'exhortation que le conducteur spirituel bat nous. En nous voyons un deuxième exemple, c'est l'exemple Saül. Exemple Saül. Si vous-même ou toujours respectez serviteur mon Dieu, nous disons merci et nous devons continuer comme ça. Et 1 Samuel 13, ça n'a plus passage là. 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Samuel 13, 8 à 14. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Ça c'est Saül. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Est-ce que c'est bon Dieu même qui t'a parlé avec Saül? Non. Son serviteur de Dieu qui t'a parlé avec Saül. Saül là, jugeait Samuel. Il dit Samuel, le fait que, ou en retard, moi, peuple a voulu aller, qui ça me fait offrir l'holocauste là. Donc ça veut dire, orgueil Saül monté, ça que Samuel t'a de faire, c'est lui qui fait. Combien de fois, dans pensée nous, avec bouche nous juger des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des leaders. Combien de fois nous faisons ça? Combien de fois nous critiquons prédication pasteur? Comme si nous étions en place, nous avons fait le bien. Nous n'avons pas des paroles que la baille là. Nous avons gardé parfois ça que nous attendons de pasteur. Non, c'est parole que la baille là. Combien de fois nous faisons ça? Combien de fois nous murmurons sous pasteur, sous leader,
pour gens qui ont dirigé le ministère. Combien de fois nous faisons ça? Combien de fois nous insultons? Combien de fois nous mettons en colère contre un pasteur, contre un leader, dans un petit groupe quelconque? Parce que mon Dieu voyait pour corriger nous. Dans la relation avec madame, nous marions. Dans la relation avec Timon. Dans la relation avec parents. Dans la relation avec les gens qui ne sont pas convertis. Dans la relation avec employeurs. Dans la relation avec employés. Combien de fois nous courons derrière pour ça? Combien de fois ils supportent insultes nous? Ils continuent le travail malgré qu'on parle au mal. Ils continuent à aider malgré que vous avez vexé, malgré que vous avez humilié. Combien de fois nous faisons ça? Tenez bien. Bon Dieu voulait nous bailler des mots d'encouragement à mon cap servi nous. Parce que il y a travail pour mon Dieu. Il a fait ça, bon Dieu, mandé pour le faire. Dans 1 Corinthiens 9, verset 11 à 17. 1 Corinthiens 9, verset 11 à 17. La Bible dit que 1 Corinthiens 9, 11 à 17. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temps? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Attendez bien. L'église a-t-il l'espoir? Bon Dieu voulait que nous gardions pasteur nous l'autre. Bon Dieu voulait nous prier pour eux. Et bon Dieu voulait nous supporter. Parce qu'il y a un travail pour bon Dieu. Il a fait ça, bon Dieu, demandé au fait dans la vie. Normalement, ce n'est pas toute l'église là qui gagne des comportements irrévérencieux devant leader. Mais il y a des chrétiens de l'église là qui ne pas respecter pasteur. Et bon Dieu pas aimer ça. Bon Dieu voulait pour nous capables d'écouter et pratiquer la parole. Travail à faire n'est pas facile. Il y a un pile de difficultés, il y a un pile de tentation dans le travail qu'il y a à faire. Bon Dieu voulait nous prier pour eux au lieu de nous critiquer. Un pile chrétien pas béni dans la vie. C'est parce qu'ils n'ont pas fait aucun cas de serviteur, mon Dieu. Rappelez-vous que bon Dieu t'a dit à Abraham, la béni moun qui bénit et la maudit moun qui maudit. Nous devons prendre conscience que le monde besoin de ses serviteurs. Le monde besoin de ses leaders pour retirer dans le travail, dans la mauvaise action qu'il a fait. Et par conséquent, c'est nous-mêmes comme chrétiens qui devons encourager dans le travail. Ça. Dans Colossiens 3, verset 22 à 24, la Bible dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. En toutes choses. Songez que, si pasteur Amando font bagaille qui n'est pas biblique, la Bible va demander pour obéir. Mais depuis ces bagaille qui selon la volonté de Dieu, ou même comme chrétien, vous devez obéir à la parole de Dieu, si vous respectez la parole de Dieu. Premier conseil là, bon Dieu dit nous prier sans cesse.
Deuxième conseil, il dit nous accepter tout le conseil de Dieu. Troisième conseil, il dit rendez continuellement grâce à Dieu. Quatrième, il dit obéissez à vos conducteurs. Cinquième conseil, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Bon Dieu, c'est rémunérateur, en anglais. La richesse va anti-biblique. Et thème ça a été passé pendant la semaine. Dans l'Ancien Testament, richesse était constitué bonheur, l'humanité, et était symbolisé bonté, bon Dieu, envers les hommes. Dans Genèse, nous apprenons que dans Genèse 1er 13, verset 2, nous voyons Abraham était très riche. Il était grand pile troupeau, il était grand pile l'argent, il était grand pile l'or. La Bible fait référence aux richesses de Salomon. Il montrait que c'était roi qui était plus riche. C'était roi qui était plus sage. Dans 1 roi 10, verset 23. Bon Dieu montrait bonté grâce à la richesse qu'il créait pour nous. Avant même que nous fassions, bon Dieu fait nous. Bon Dieu mettait toute bagaille que nous avons besoin sous terre ça pour nous capables de vivre. Bon Dieu fait ça pour nous. Et ça qui est étonnant, c'est que bon Dieu prend plaisir dans augmenter richesse petite. Bon Dieu prend plaisir dans ça. Dans Genèse 26, verset 12 et 13, il montre nous que Isaac, Tessimé, Isaac recueillit plus que 100 fois de ça que Tessimé. Bon Dieu augmentait. Bon Dieu bénit. Il devient riche, très très riche. Mais le danger qui vient dans la richesse là, c'est là que nous quittons la richesse là pour la tête nous. C'est là que nous quittons la richesse là, nous obsédés par la richesse là. C'est là ça qui est danger. Et ça, dans Hébreux 13, verset 5, il dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans 1 Timothée 6, verset 17, la Bible dit recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. L'argent, richesse, comme petit bon Dieu, pas doué fort orgueilleux, non. Au contraire, vous devez être humble parce que bon Dieu permet à ce que vous riches. Parce que désir pour capable riche sont bagages qui sont très dangereux. Dans 1 Timothée 6, que nous avons lu, 1 Timothée 6, dans verset 7 à 10, dans 1 Timothée 6, verset 7 à 10, mais ça la Bible dit. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et ça fait que nous devons détacher que nous de richesses qui viennent sous terre ça. Gardez seulement que bon Dieu fait nous gagner pour nous capables de servir, pour gloire. Mais nous ne devons pas chercher moyen pour nous gagner des richesses au-delà de gens que bon Dieu demande pour nous gagner. Parce que pour nous-mêmes comme chrétiens, dernier jour, c'est le jour que nous voyons sur terre ça. Immédiatement pour mourir, ou avec le bon Dieu, ou pas à la richesse, ou pas aller avec eux parce que bon Dieu pas permettre à ce que ils ont mort pour une richesse, mettez dans le cercueil. Il y a raconté l'histoire d'un nègre qui est riche, qui mourit. Et petit lui dit que faut envoyer nous aller avec un pécoc. Il y a trois petits. Et puis ils ont ramassé l'eau, ils ont mis dans le cercueil. Mais quand on petit qui était un petit gens bien intelligent, il dit monsieur, je pense que les mettre de l'argent en haut, papa, il a pesé moi. Qui t'aime bon comme là, m'a fait un chèque. Monsieur ramasse comme là, il fait un chèque. Et puis il dit papa, pour m'aider aller avec chèque là. Parce que vous voyez, chèque là, pas changer. Vous voyez l'argent pourri, il va pour rien. Donc monsieur lui-même, il connaît que vous ne pas aller avec l'argent. Et puis il bat, moi, il chèque. Tenez bien, richesse, nous ne parlons pas de la richesse. Il doit utiliser pour nous servir mon Dieu, mais non pour gloire par nous. Des conseils de Dieu à ses enfants. Priez sans cesse.
Acceptez tout le conseil de Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Obéissez à vos conducteurs. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et finalement, espérez en Dieu. Espérer dans mon Dieu, c'est quitter l'amour, mon Dieu, travaille dans la vie. Faut que la vie en hauteur, il n'est pas facile. Il y a des gens qui ont en pile difficultés à vivre, qui ont en pile angoisse, qui ont cœur rejeté. Il y a des gens qui sont déprimés, il y a des gens qui sont seuls qui vivent parce que la vie n'est pas facile. En pile, on a souffert, en pile, on n'a pas de travail. C'est un coup de ces gens qui n'ont pas de l'eau pour faire beurre. Ils n'ont pas de jambe de travail, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de prendre soin de la famille. En pile, ils sont faibles dans l'esprit. C'est ça que ils veulent tuer tête, ils sont déprimés. Il y en a qui attendent mon Dieu répondre à une prière. Ils ont des bagages qu'ils ont demandé mon Dieu pendant un peu de temps. Et ils n'ont pas ouais ça, ils vont arriver. Attendez bien. Nous-mêmes, qui avons l'église, ou bien capoter à travers Radio Télé 4VH, ou bien Radio Tropical Inter, ou bien sur les réseaux sociaux, nous avons dit nos bagages. Que quel que soit le problème que nous gagnons, songez que bon Dieu toujours gagne une solution. Les gens qui confient dans mon Dieu, qui espèrent de mon Dieu, il doit connaître que mon Dieu a fait jouer une solution au problème que la donne, problème qui a pas été cassé. Parce que la Bible dit, rien n'est pas impossible pour mon Dieu. Mon Dieu qui a fait toute bagarre. Et vous-même comme chrétien, vous devez croire dans ça. Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ceux qui l'habitent. Et ceux qui en fait, le monde et ceux qui l'habitent. C'est ça. Donc, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons apprendre à espérer dans mon Dieu, parce que mon Dieu est riche. Il a fait un pile bagaille pour nous. Cependant, bagaille que mon Dieu voulait faire pour nous, c'est bagaille que nous demandons qui n'a volonté. Même là, on dit pas qu'il y a solution. Sous dit ça, c'est que vous limitez mon Dieu. Bon Dieu pas qu'à limiter. Bon Dieu qui a fait toute bagaille, il y a toute possibilité. Ça nous doit faire, nous devons plus dépendre de mon Dieu. Nous devons plus chercher volonté mon Dieu dans la vie. Nous. Mais il y a un pile chrétien qui prend ça pour habitude, il voulait proposer mon Dieu solution. Ou bien il voulait imposer mon Dieu solution. C'est comme si il voulait tracer un chemin et puis il voulait mon Dieu suivre le chemin. Non, il ne va pas comme ça. Mon Dieu va agir comme ça. Nous devons chercher à adapter solution à ça que bon Dieu voulait pour nous. Et bon Dieu lui-même, solution que la baille nous, selon situation que nous avons, chaque que nous-mêmes nous répondons, nous sommes en communion avec lui. Mais ça que nous devons, il y a toujours une solution qui est bien définie, qui est bien planifiée par bon Dieu pour petit lit qui est dans la situation. Bon Dieu pour méthode d'exécution, il y a un temps bien précis pour réaliser ça que nous avons demandé là. Et ça fait que nous devons gagner patience. Nous devons gagner patience, nous devons tendre méthode mon Dieu. Nous devons apprendre à reposer sur mon Dieu. Nous devons prier mon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est espoir nous. Bon Dieu, c'est solution problème nous. Bon Dieu, c'est bon Dieu nous. Bon Dieu, c'est lui qui a miséricorde là. Bon Dieu, c'est remède pour nous. Bon Dieu, c'est grâce là. Bon Dieu, c'est chemin. Bon Dieu, c'est travail là. Bon Dieu, c'est délivrance là. Bon Dieu, c'est richesse là. Bon Dieu, c'est Marie là. Bon Dieu, c'est madame là. Bon Dieu, c'est même petite qu'on va chercher. C'est ça, bon Dieu. Et vous qui espérez dans mon Dieu, li pas qu'à décourager. Sous un découragement à venir sous vous, posez des questions. Est-ce qu'on croit dans mon Dieu ça que vous dit ou attendre ça l'a fait pour vous et qu'a venir quand même de pour la volonté de lui. Dans Matthieu 19, verset 26, la Bible dit aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Ou de croire que mon Dieu a délivré dans la situation pour hier. Bon Dieu dit dans Somme 24, verset 14, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Dans le monde moderne, la vie là, il est difficile pour nous de patience. Il est difficile. Il est difficile pour nous tendre. Parce que tout le monde va aller vite. Avec Internet, avec télécommunication,
avec WhatsApp, avec SMS, tout bagaille, c'est papa, y aller. Donc ça fait que ça a permis à ce que nous pas gagner patience. Il a conduit nous vers l'impatience. Mais nous-mêmes qui petits, bon Dieu, nous devons connaître quelques attitudes nous devons gagner. Nous devons apprendre tant mon Dieu. Nous devons apprendre à faire preuve de patience. Nous ne devons pas précipiter. Nous ne devons pas murmurer. Parce que bon Dieu pas remet murmure. Pour qui ça? Parce que bon Dieu qui dit tant de lui, la résoudre le problème là, c'est papa nous. Et il dit dans Matthieu 7, verset 11, si nous-mêmes qui méchants, nous comptons qui ça pour nous bailler petit nous. Et lui-même qui bon Dieu, lui-même qui connaît nous plus que tête nous, il compte plus son besoin que vous-même. Bon Dieu a résoudre le problème. Il a résoudre le problème parce que il est tout puissant. Il a force qui a fait ça. Il a une famille chrétienne qui a un seul petit. Et il a grandi, monsieur, avec parole de Dieu. Mais là, monsieur commence à grandir. Monsieur dit, papa, maman, il t'a aimé au grand boxeur. Au grand boxeur. Il dit, sous ta aimé au grand boxeur, petit point, où doit marcher avec mon Dieu. C'est mon Dieu. J'ai dit, papa, qui ça, mon Dieu, vient chercher dans le boxe? Qui ça, mon Dieu, vient chercher dans le boxe? Ma parole de boxeur, qui a besoin de gros physique, besoin de bon manger, besoin de bon entraîneur, ou là, qui est dans le boxe. Mon Dieu, là, on a fait boxe. Papa, monsieur mourir. Maman arrêtait. Monsieur commence à goumer et monsieur a gagné. Chaque bataille, monsieur fin gagné. Monsieur dit, maman, où est-ce que tu là? Bon Dieu, pas n'a fait boxe. C'est manger, c'est bon entraînement. Bon Dieu, pas n'a fait boxe. Ça a chiré que maman. Parce que monsieur quitter la Bible. Monsieur arrivé un jour, il fait une bataille, il perd. Dans l'intervalle que monsieur fait une bataille, il perdu. Monsieur a planifié pour l'autre bataille. Maman, monsieur mourit. Ok? Mais avant maman mourir, le fait que monsieur ait une photo, côté qu'il était perdu pour la première bataille là, maman prend un petit carte. Il écrit, il mettait devant la photo. Ok? Et puis, maman mourit. Monsieur allait là, il goumait. Monsieur perdu encore. Mais monsieur dit, là-bas, il tentait de goumer avec, même boum encore. Et puis, monsieur dit, il doit faire plus d'exercice. Pendant que monsieur est dans la chambre, et puis, ouais, photo, côté que Négaté mette le carreau, il prend photo à la regarder, et puis, ouais, petit 4 là. Dans petit 4 là, maman a écrit 2 versets. Josué 1er verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Michel Louis Bible il dit ça. Deuxième passage, c'est Philippiens 4, verset 13 qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Michel, faut réfléchir. Michel descend. Il dit, bon Dieu, je reconnais que ça parent, t'es qu'on dit, c'est vrai. Et puis, monsieur repenti, il dit, bon Dieu, nous décidons qu'on est à vous mettre avec vous. Et c'est vous-même qui avez initié la bataille. Monsieur écrit Philippiens 4, verset 13 dans un petit bandeau, et puis monsieur planifie un autre match. Là, monsieur arrive sur une nain pour vous mettre. Nègre dit, ah mon cher, oh, nègre bat tout deux fois. Il met au cas où, qui sort venir chercher l'encore? Monsieur dit non. Je voulais pour tout le monde entendre ça. Première fois, deuxième fois, je devine goumer moi-même seul. Et puis, M. Rale, il m'a arrêté tête lui. Il dit, jodi, Philippiens 4, verset 13 dit, je vis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas moi qui parle goumer, c'est bon Dieu qui parle goumer. Mon chemin de nègre à KO. Attendez bien. La vie, ça fait Maxime, nous pas qu'à goumer à quoi peut-être nous. Nous pas qu'à goumer à quoi force, nous disons. C'est pour nous quitter, bon Dieu, goumer pour nous. C'est bon Dieu qui doit chercher solution pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui doivons chercher solution. Nous ne pas qu'à joindre parce que nous ne connaissons pas solution que bon Dieu a préparée pour nous. Nous limiter. Bon Dieu pas limiter. Bon Dieu voulait, comme Maxime, nous tendre parole. Bon Dieu voulait nous pratiquer parole. Il dit nous prier sans cesse. Ce n'est pas sans raison.
Il dit nous accepter tout le conseil de Dieu, c'est pas sans raison. Il dit nous rendre grâce continuellement, c'est pas sans raison. Il dit nous obéir à conducteur, c'est pas sans raison. Il dit nous pas aimer l'argent, c'est pas sans raison. Il dit nous croire en lui. Parce que les gens qui croient dans mon Dieu, il y a un secret que mon Dieu c'est pour eux. Mais les gens qui méprisent mon Dieu, ils vivent captifs, ils vivent dans la chaîne, ils sont à l'échec. Bon Dieu, c'est délivrance là. Bon Dieu, c'est ça que chaque chrétien doit servir. Chaque chrétien doit marcher avec lui. Et bon Dieu, pas l'autre bagaille bon, la Bible. Si vous aimez la Bible, si vous respectez la Bible, si vous mettez la Bible en pratique, vous avez fait des gens qui parlent, vous saisi. Parce que la vie vous a contrôlé par mon Dieu et vous avez réussi dans tout ça. Est-ce que, Frère Maxime, nous voulons commencer matin? Mettez parole de Dieu en pratique. Est-ce que nous voulons tendre des conseils ça, et pratiquer dans la vie? Bon Dieu est content avec nous. Parce que bon Dieu connaît toute bagaille. L'a délivré nous. Et la permet à ce que les gens qui parlent de nous, respectez nous et apprendre à connaître mon Dieu ça. Pour venir chita là, même si on nous, pour prendre parole là, et pour capable de sauver pour le temps et pour l'éternité. Que mon Dieu bénisse. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va. Ouvre les yeux et tu verras.